Je m'appelle Sanaba, j'ai 13 ans et je suis élève en classe de 8e année. L'année dernière, un prétendant est venu me demander en mariage. Mes parents ont accepté, mais moi je n'ai pas voulu parce que les membres du comité disent que quand on se marie avant l'âge de 18 ans, cela engendre beaucoup de problèmes. Sanamba fait référence au comité de protection des enfants de son village. Ces comités ont été mis en place par World Vision International dans le cadre de son projet de lutte contre le mariage des enfants dans 12 communes des cercles de Kati et Kolokani. En effet, 130 leaders religieux, membres de ces comités, ont été formés par rapport au canot de l'espoir en protection et en genre. World Vision nous a appris beaucoup de choses en rapport avec le mariage, les relations entre mari et femme et comment les parents devraient s'occuper de leurs enfants. Ils nous ont aussi appris les difficultés liées au mariage des enfants. De retour de formation, on fait le compte-rendu de ce que nous avons appris d'abord dans nos maisons, ensuite au niveau de l'église, puis au niveau des espaces de causerie et partout où il y a de la foule. On leur parle alors de ce que nous avons appris en rapport avec les difficultés liées au mariage des enfants. On leur explique les problèmes qui peuvent surgir à laisser les enfants contracter un mariage avant l'âge de 18 ans, que ce soit un garçon ou une fille. On leur parle également de leurs responsabilités en tant que parents, quant à la manière de s'occuper de leurs enfants et de les élever correctement. Au total, 72 comités de protection des enfants furent mis en place. Ces comités organisent donc des séances de sensibilisation au sein de focus group. Le comité a sensibilisé les hommes et femmes de notre communauté. Le mariage des enfants incite de nombreuses jeunes filles à fuguer et à aller en ville. Cela gâche leur scolarité. D'autres aussi, dans ces mariages d'enfants, contractent des grossesses à risque. Il arrive que parfois, certaines n'arrivent même pas à mettre l'enfant au monde et cela engendre des difficultés non seulement pour elles, mais également pour leur famille. Les médecins aussi ont des difficultés pour s'occuper correctement de la jeune fille et l'enfant qu'elle porte peut en souffrir. La jeune fille elle-même peut contracter une fistule. Nous accordons donc de l'importance à toute activité qui permet d'éviter les conséquences du mariage d'enfants. Cela permet de préserver la jeune fille pour ses parents, pour son futur mari quand elle sera en âge de se marier, mais aussi pour la nation entière. Ayant compris tous les dangers liés au mariage d'enfants, Sanamba refusa donc d'être donné en mariage et alla exposer son problème aux membres du comité de protection des enfants, composé de leaders religieux, chrétiens et musulmans, ainsi que de leaders de la communauté. Ceux-ci décidèrent donc d'intervenir auprès des parents de la jeune fille. On a discuté avec son papa et on lui a expliqué que pour qu'une fille puisse être donnée au mariage, il faudrait d'abord qu'elle ait au moins 18 ans. Cela donne à la fille le temps de croître non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Le papa de la fille a accepté et jusqu'à présent, elle n'a pas encore été donnée au mariage. Lorsque le comité a discuté avec mes parents, ils ont finalement accepté de me laisser poursuivre mes études. Mon rêve est d'être médecin afin de soigner les gens. Notre rôle principal est de raisonner avec les personnes et de les sensibiliser afin de leur montrer les dangers liés à cette pratique du mariage d'enfants. Nous évitons d'employer la force, mais privilégions plutôt la sensibilisation. Grâce à ces sensibilisations, 66 cas de mariage d'enfants et de violences sexuelles ont été gérés par le comité et plusieurs parents, dont Issa Nyare, ont été convaincus de laisser leurs filles poursuivre leurs études au lieu de les donner en mariage.
Des hommes sont venus non seulement de notre village, mais aussi d'autres villages, afin de demander ma fille Awanyare en mariage. Bien avant l'arrivée du projet, je n'ai jamais aimé le mariage des enfants. Mais lorsque le projet est arrivé ici, ils nous ont beaucoup parlé des problèmes liés au mariage d'enfants et nous ont appris des choses qu'on ignorait totalement. Cela a renforcé ma détermination à ne pas donner ma fille en mariage avant l'âge et à la laisser poursuivre ses études. À mon avis, les gens devraient tout faire pour laisser leurs enfants atteindre l'âge de 18 ans avant de les donner en mariage, qu'ils soient à l'école ou non. 12 groupes d'action communautaire avec les leaders religieux ont été mis en place et plus de 6000 personnes ont été formées sur les différentes thématiques du projet, notamment le mariage des enfants, les violences sexuelles et les droits des femmes et des enfants, entre autres. Pour les responsables du projet au niveau de World Vision, ces objectifs ont été atteints grâce notamment à l'implication de l'ensemble des acteurs, dont le bailleur de fonds qui est le gouvernement allemand. Au jour d'aujourd'hui, le projet a largement rempli ses objectifs parce que les capacités des acteurs communautaires ont été renforcées à travers la mise en place des mécanismes communautaires, des mécanismes locaux de protection des enfants dirigés par la communauté elle-même et des mécanismes aussi dirigés par les leaders religieux. Pour finir, je voudrais remercier le bailleur, le gouvernement allemand, qui a bien voulu nous soutenir par rapport à ces projets en le finançant. Et je remercie également le gouvernement du Mali à travers les structures impliquées dans la mise en œuvre du projet et aussi les ONG nationales de mise en œuvre, APSEF et ASDAP, les CCRF au niveau des cercles, les CAP et aussi le Centre national d'information, d'éducation et de communication pour la santé, les autorités communales et régionales ainsi que les communautés qui ont bénéficié de ce projet et qui ont été des acteurs majeurs pour la réussite du projet. Nous remercions l'engagement de World Vision à cette cause et nous leur en sommes très reconnaissants. Nous souhaitons que notre collaboration aille de l'avant. Nous devons mener d'autres actions afin de permettre à nos communautés d'avancer vers le développement. J'ai un appel à lancer à l'endroit des parents. Ne donnez pas vos enfants en mariage s'ils n'ont pas atteint la majorité, parce que cela peut engendrer des problèmes dont vous serez les seuls responsables.